Bonsoir Lucille. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Qui est ce général ? Eh bien le voici, le général 4 étoiles Dan Kane. Il est le chef d'état-major interarmé, le conseiller militaire numéro 1 de Donald Trump, puisque c'est le plus haut gradé de la hiérarchie américaine. Il a été nommé il y a tout juste un an par le président et il est en quelque sorte l'architecte de sa stratégie sur le dossier iranien. Sur le dossier vénézuélien, c'est lui qui a supervisé en particulier la capture du président Nicolás Maduro. C'est lui aussi que Donald Trump avait mis à l'honneur lors de cette conférence de presse le lendemain à Mar-a-Lago. Eh bien, on apprend dans la presse américaine que cette fois, en privé, Dan Kane se serait opposé aux frappes en Iran. Une campagne militaire risque de nous enliser dans un conflit prolongé. Nous pourrions perdre des hommes. Voilà ce qu'il aurait dit à Donald Trump d'après les propos rapportés par Axios. En clair, ce serait trop risqué. Autre argument, les stocks de munitions essentielles ont été considérablement réduits par la défense continue d'Israël et le soutien apporté à l'Ukraine. Propos rapportés cette fois dans le Washington Post. Aussitôt révélé, aussitôt démenti par Donald Trump, ces informations sont fausses. Le général Kane n'a pas parlé de ne pas intervenir en Iran. Il ne sait qu'une chose, comment gagner. Et si on lui demande de le faire, il sera en première ligne. Il n'empêche, ça ne passe pas. Le président Trump est de plus en plus frustré par les limites de l'option militaire présentée par ses conseillers, indique une source proche de l'administration à CBS. Est-ce que Trump serait de plus en plus isolé, Lucille ? Eh bien, en tout cas, dans son premier cercle, personne ne se dit favorable dans l'immédiat. Pas même les plus faucons. Marco Rubio, chef de la diplomatie, qui a poussé pour l'opération au Venezuela, je cite, n'a pas pris position sur l'idée ou non d'une frappe. Pour lui, les priorités sont ailleurs, en l'occurrence en Amérique latine. J.D. Vance, vice-président, a lui montré des signes d'inquiétude, indique Axios. Enfin, Pete Hegseth, chef du Pentagone, se montre circonspect. Écoutez-le. Iran should make a deal. Iran has an opportunity to make a deal. That's the outcome the president would prefer. Our job is to provide options, and we will have options for the president should Iran decide not to take a deal. Everything is on the table. It's the president's decision. We're here to help ensure that a deal is made, and I think Iran would be wise to make a good deal. Dans le camp des oui, cette fois, deux hommes, deux sénateurs influents, Lindsey Graham et Ted Cruz. Écoutez-les. Follow through, Mr. President. You've got this guy on the ropes. He's a liar. He's a snake. They're dedicated to the destruction of mankind as we know it. Don't blink. Finish the job. If the Ayatollah is removed from power, it will make America much safer. The Iranian regime is responsible for murdering hundreds of American servicemen and women. They fund terrorists all over the world. And I think there's a very real possibility we will see, potentially in a matter of days, limited strikes. Merci beaucoup, Lucie.